Conte, raconte. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'Amina, une mère au foyer qui a son mari comme bourreau. Conte, raconte. Malik rentra chez lui tard dans la nuit, titubant et l'haleine empestant l'alcool. La porte claqua violemment derrière lui, faisant sursauter Amina qui était en train de mettre les enfants au lit. « Où est mon dîner ?» Amina, hurla Malik, ses yeux injectés de sang et son visage déformé par la colère. « Tu n'es bonne à rien. » Amina, habituée à ces scènes, tenta de calmer son mari. « Je vais le préparer tout de suite, Malik. S'il te plaît, calme-toi. » Mais Malik n'écoutait pas. Il renversa une chaise et s'approcha dangereusement d'elle. « Tais-toi. Je n'ai pas besoin de tes excuses. » « Arrête, arrête, non, arrête s'il te plaît, arrête, pas devant les enfants, s'il te plaît, arrête », mais il continuait de la frapper. Le lendemain matin, Amina se leva tôt malgré ses contusions et sa fatigue. Elle se regarda dans le miroir, constatant les marques laissées par la violence de la veille. Elle prit une profonde inspiration, puis sortit pour se rendre à son petit stand de fruits au marché. « Je dois être forte pour mes enfants », murmura-t-elle à elle-même en préparant son stand. Les clients commencèrent à affluer, attirés par son charme et son sourire chaleureux. « Amina, tes fruits sont toujours les meilleurs », s'exclama une cliente fidèle. « Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je continue chaque jour, » répondit Amina avec un sourire. Au marché, l'ambiance était animée et colorée. Amina interagissait avec ses clients, cachant habilement ses douleurs derrière un sourire radieux. Elle plaisantait avec les enfants et discutait avec les femmes du quartier. « Comment vont tes enfants, Amina ?» demanda une cliente en choisissant des oranges. « Ils vont bien, merci. Ils grandissent si vite, » répondit-elle en pesant les fruits. Après une longue journée de travail, Amina rentra chez elle, épuisée mais satisfaite. Elle embrassa ses enfants et les aida à faire leurs devoirs. La petite maison était modeste, mais remplie d'amour et de rire d'enfants. « Maman, tu es rentrée » s'exclama son fils aîné en courant vers elle. « Oui, mes trésors. Comment s'est passée votre journée ?» demanda Amina en les embrassant. Ce soir-là, Malik rentra encore plus tard, et plus ivre que d'habitude. Il trouva Amina en train de mettre les enfants au lit et sa colère éclata à nouveau. « Qu'est-ce que tu fais encore debout? Tu ne m'attends même plus » cria Malik, sa voix tonnant dans la petite maison. Amina, tentant de garder son calme, répondit doucement « Je mettais juste les enfants au lit, Malik. Calme-toi, s'il te plaît. » Mais Malik n'était pas d'humeur à écouter. Il attrapa Amina par le bras et la secoua violemment. « Arrête de me parler comme ça. Tu penses que tu es mieux que moi ?» Les enfants, effrayés, regardaient la scène avec des larmes aux yeux. Amina fit de son mieux pour les rassurer. « Tout va bien, allez vous coucher. Maman va s'occuper de tout. » Le lendemain matin, Amina quitta la maison avec des contusions visibles sur son visage. Ses voisins, inquiets, l'observaient en silence. Fatima, une voisine proche, s'approcha d'elle au marché. « Amina, je vois ce qui se passe. Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Fatima en posant une main réconfortante sur l'épaule d'Amina. Amina baissa les yeux, gênée. « Je dois gérer ça seule. Pour le moment. » Fatima serra la main d'Amina avec insistance. « Nous sommes ici pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » Quelques jours plus tard, Amina eut une conversation avec Fatima qui lui fit réfléchir. Fatima était venue la voir après le marché, apportant un repas pour les enfants. « Tu sais, Amina, tu devrais aller voir la police, » dit Fatima doucement, « pour toi et pour tes enfants. » Amina soupira profondément, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas si j'ai le courage, Fatima, mais je vais y réfléchir. » Une nuit particulièrement violente poussa Amina à bout. Malik rentra ivre et furieux, et cette fois, il la frappa si durement qu'elle tomba au sol. « Arrête, Malik. Je t'en supplie, » pleura Amina,
tenant sa joue enflée. Mais Malik continua à hurler et à la menacer. Cette nuit-là, Amina sut qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Le lendemain, Amina prit son courage à deux mains et se rendit au poste de police. Elle était terrifiée, mais déterminée à mettre fin à l'enfer qu'elle vivait. « Je suis ici pour dénoncer mon mari. Il me bat depuis des années, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. Le policier l'écouta attentivement. « Nous allons vous aider, madame. Racontez-nous tout. » La police commença à enquêter sur Malik, rassemblant des preuves et interrogeant les voisins et les amis d'Amina. « Nous avons assez de témoignages pour arrêter Malik, annonça le policier à Amina. « Nous allons le faire dès que possible. » Quelques jours plus tard, la police arriva à la maison de Malik et l'arrêta sous les yeux de ses enfants. « Malik, vous êtes en état d'arrestation pour violence conjugale, » déclara l'officier. Malik, pris par surprise, tenta de résister. « Quoi? Vous n'avez pas le droit. » Mais les policiers le maîtrisèrent et l'emmenèrent, laissant Amina et ses enfants dans un mélange de soulagement et de peur. Amina regarda Malik être emmené par la police, un poids énorme se levant de ses épaules. Elle se tourna vers Fatima, qui était venue pour la soutenir. « Tu as fait le bon choix, Amina. Tu es libre maintenant, » dit Fatima en la prenant dans ses bras. Amina, les larmes aux yeux, murmura « Oui, mais j'ai encore peur pour mes enfants. Comment allons-nous nous en sortir ?» Avec Malik en prison, Amina se concentra sur son commerce et ses enfants. Elle se rendit compte qu'elle pouvait enfin respirer sans craindre la violence. « Je peux le faire. Pour moi, pour mes enfants, » se dit-elle chaque matin en préparant son stand de fruits. La communauté se rallia autour d'Amina pour l'aider à se relever. Les voisins apportaient des repas, gardaient les enfants et l'aidaient avec son commerce. « Amina, prends cette nourriture pour tes enfants. Nous sommes tous avec toi, » dit un voisin en lui tendant un panier de provisions. « Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour nous, » répondit Amina, émue. Amina découvrit sa propre force et commença à voir un avenir meilleur pour elle et ses enfants. Elle prit des cours du soir pour améliorer ses compétences et développa son commerce. « Je peux le faire. Je dois le faire, » répétait-elle, déterminée. Amina se concentra sur l'éducation et le bien-être de ses enfants. Elle économisa pour les envoyer dans une bonne école. « Maman, je veux devenir médecin quand je serai grand, » dit son fils avec des étoiles dans les yeux. « Et tu le seras, mon trésor. Je ferai tout pour que tu réalises tes rêves, » répondit Amina avec un sourire plein d'espoir. Grâce à son travail acharné et au soutien de la communauté, le commerce d'Amina prospéra. Elle devint une figure respectée au marché. « Amina, ton stand est devenu le meilleur du marché. Tu es incroyable, » dit un client régulier. « Merci. Je fais de mon mieux pour mes enfants et pour moi-même, » répondit Amina, reconnaissante. Un jour, Amina rencontra Boubacar, un homme gentil et respectueux, au marché. Ils commencèrent à discuter régulièrement et une amitié naquit. « Amina, j'admire ton courage et ta détermination. J'aimerais mieux te connaître, » dit Boubacar un jour, un sourire chaleureux sur le visage. « Merci, Boubacar. Tu es très gentil, » répondit Amina, touchée par ses paroles. Amina et Boubacar développèrent une relation fondée sur le respect et l'amour. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments de complicité. « Je veux être là pour toi et tes enfants, Amina. Tu mérites tout le bonheur du monde, » dit Boubacar un soir, les yeux brillants de sincérité. « Merci, Boubacar. J'apprécie ta présence et ton soutien, » répondit Amina, se sentant pour la première fois depuis longtemps en sécurité et aimée. Amina et Boubacar se marièrent lors d'une cérémonie joyeuse, entourés de leurs proches et amis. Amina savait qu'elle avait enfin trouvé la paix et le bonheur. « Je n'aurais jamais imaginé trouver à nouveau le bonheur. Merci de faire partie de notre vie, » dit-elle à Boubacar, les larmes de joie aux yeux.
Nous allons construire un bel avenir ensemble, Amina. Je t'aime, répondit Boubacar en la prenant dans ses bras. Amina avait surmonté les épreuves les plus difficiles et trouvé le bonheur. Sa vie était désormais remplie d'amour et de joie, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Ne perdez jamais espoir. La vie peut être difficile, mais avec courage et détermination, on peut surmonter toutes les épreuves, pensa Amina en regardant ses enfants jouer joyeusement, sachant qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour leur offrir un avenir meilleur.